Et bien salut les petits potes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être le récap du patch 8.4. Donc je viens juste de finir de le lire. À l'heure où je fais la vidéo, le patch est en cours de... Enfin le serveur Europe est en cours de maintenance. Ils sont en train d'installer le patch. Donc voilà, gros patch pour ce 8.4. On est mercredi soir, normalement les patchs sortent le mardi. Je sais absolument pas pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de le sortir un mercredi soir, mais on va voir, il y a énormément de changements. La mid lane va prendre une toute autre tournure, la jungle va prendre aussi une toute autre tournure, et il va y avoir d'énormes buffs au niveau du Nashor et du dragon ancestral. Donc on va voir ça tout de suite, ça va être très cool. Donc on va commencer tout de suite avec les objets d'AP. Les objets d'AP qui vont manger des nerfs et des buffs à tout va. Le chapitre perdu coûtera 200 gold de plus, mais il filera 10% de CDR. Avec la nouvelle propriété passive Hat qu'on va retrouver un petit peu partout. L'écho de Luden donc, va coûter 100 PO plus cher, mais filera moins 10 d'AP, donc petit nerf là-dessus. Par contre, il y a un gros buff par derrière, c'est-à-dire qu'il va filer 500 de mana et donc de la CDR. Et donc de la CDR avec la passive unique Hat. Va y avoir aussi donc pas mal. L'écho de Luden va être buff, va vraiment un gros buff sur l'écho de Luden. Sur la ceinture X-Tech GLP 800, donc la protobelle de glace, il va y avoir une refonte entre guillemets de l'item, puisque l'item confère plus de mana mais ne confère plus de, ne confère plus de PV. Sa propriété passive éternité a été supprimée. Donc le fait de récupérer, en gros c'est la propriété du catalyseur, le fait de récupérer du mana équivalent à 15% des dégâts qu'on tank et dépenser du mana, ça a rendu des PV. En gros ça a été supprimé. Donc l'item file 10% et il y a encore hâte dessus, donc le bonus de 10% de CDR. L'orbe de givre, elle ne blesse et ne ralentit que la première unité touchée. Donc maintenant le reste des pics ne feront plus de dégâts. L'orbe de givre, donc ça c'est ce que je viens de dire. Le slow durera un petit peu plus longtemps et la range en fait du cône a été augmentée, mais ça a été, ah bah voilà, je pense qu'il y a de la mise à jour qui est en train de pop, c'est nickel. Donc l'orbe de givre donc, ne blesse plus que le premier ennemi. La range a été augmentée, par contre, en fait la pure range a été augmentée, mais par contre la largeur en fait a été réduite. Le slow global a été réduit et la vitesse des projectiles a été réduite par la même occasion. J'aimerais bien que mon jeu se relance quand même. Voilà. On a donc l'étreinte du Séraphin, bâton de l'archange, ça a été nerf. Donc bah, ouais, c'est en maintenance. C'est en maintenance, donc je peux plus me connecter, c'est nickel. Donc le bâton de l'archange, il a été nerf. Mais il file de la CDR. Donc il coûtera plus cher pour filer moins d'AP, mais plus de mana sur le premier item. Donc l'archange filera plus de mana. L'étreinte du séraphin reste inchangée. Par contre, l'archange file 10% de CDR. Et donc l'archange a aussi la propriété passive unique Hat, donc qui est de 10% de CDR. Gros nerf sur le Liandry, et en même temps je pense que c'est petit buff dans un sens. Donc Yeux du mal, qui était donc la flat peinée magique de plus 15, a été supprimé, que ce soit sur le Liandry ou sur le déguisement hanté. Par contre, il y a une nouvelle propriété passive qui est folie. Donc blesser des champions augmente les dégâts que vous infligez de 2% par seconde jusqu'à ce que vous quittiez le combat. Donc en gros, quand tu rentres en combat, à chaque fois que tu infliges des dégâts, ça va augmenter tes dégâts de 2% par seconde, donc jusqu'à 10%. Donc au bout de 5 secondes, en fait, tu feras plus 10% de dégâts. Sauf que quand tu quittes le combat, bah, tu perds ce buff. Et donc la propriété, donc tourment, qui était de, en gros, le Liandry infligeait 2% des dégâts actuels de la cible chaque seconde.
ça va être remplacé par 1% des PV max de la cible et non plus 2% des PV actuels. Donc c'est pour ça que je dis que ça peut être un buff parce que du coup ça permettra de faire peut-être plus de dégâts sur les tanks. Et donc pour le Liandry c'est à peu près tout. On a le Morello qui va être sacrément nerf. En fait ils vont lui rendre son, entre guillemets, sa réputation d'item anti-soin et non plus l'item que je le fais parce que j'ai besoin du mana et que ça file de l'AP. Donc ça file moins d'AP, ça file plus de mana. Il n'y a plus les 20% de CDR dessus. Maintenant, en gros, ça fait plus 15 de PN magique flat. Donc en gros, c'est la PN magique de déguisement hanté. Kumodi, donc les dégâts magiques infligés au champion infliquent hémorragie pendant 3 secondes. Maintenant, c'est plus simplement quand l'ennemi est en dessous de 35% de points de vie. Je m'explique. Avant, donc avec le Morello, quand l'ennemi avait moins de 35% de ses points de vie, en gros l'item faisait hémorragie et donc c'était voilà, hémorragie. Donc le mec peut plus se soigner, ça fait des dégâts sur la durée, machin. Maintenant, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Sauf que c'est pendant 3 secondes et plus pendant 8 secondes. Et la passive du Morello qui était de faire une élimination ou une assistance vous rend 20% de votre mana, elle y est plus. Donc voilà, le Morello ça va juste être un full anti-tank, anti-heal. Le Morello, voilà, on va le voir beaucoup moins souvent maintenant. L'orbe de l'oubli, donc ça ce sont deux nouveaux items, l'orbe de l'oubli et la trappe sort qui sont juste là. Donc l'orbe de l'oubli va être la nouvelle, enfin l'orbe de l'oubli va être la première partie en fait de la trappe sort. L'orbe de l'oubli va filer 25 de puissance et 200 PV plus toucher mortel, donc les 15 de PN magique flat. Et ça va servir à construire la trappe sort qui coûtera 2800 PO. Donc il est pas très cher. Il file 100 d'AP, donc c'est vraiment de la free AP j'ai envie de dire parce que c'est un item qui va pas coûter énormément de gold et qui va donner un gros buff d'AP. Il va filer de la vitesse de déplacement, donc on va récupérer la vitesse de déplacement qu'on avait sur l'écho de Luden sur cet item. Et en gros, la propriété passive de cet item, je cherche mon Fanta, c'est nickel, va être que quand vos alliés lancent des sorts, ça charge l'item, et quand vous utilisez l'item, ça vous file un buff de 30% maximum, 30% de vitesse de déplacement et de 100 d'AP pendant 4 secondes. Ah donc, plus vous avez de charge, donc 100 charge maximum, 100 charge égale 100 d'AP, moins vous avez de charge, moins ça vous filera de buff. Donc c'est un item qui va être vraiment monstrueux parce que c'est un item qui coûte 2800 gold. Si on le laisse charger, ça fait 200 d'AP. Voilà, donc 2800 gold pour 200 d'AP, ça va vraiment être monstrueux. Je pense que c'est un item qui va se faire nerf dans les prochains patchs. Mais pour l'instant, c'est vraiment un item qui va être surpuissant et dont je pense que tout le monde va abuser. Donc voilà, ils remettent l'ancien item, les ombres jumelles. Voilà, donc avant c'était sur la lame du voleur de sort, maintenant ils le remettent ici parce que la lame du voleur de sort a été supprimée forcément avec les nouveaux items support de l'ancien patch. Donc là on a donc les ombres jumelles qui sont le même item qu'avant. Avant il fait des 80 de puissance il me semble. Donc c'est 60 de puissance, 7% de move speed, de la CDR. Et donc l'active c'est invoque 2 fantômes qui traquent les champions proches. Enfin vous connaissez quoi, c'est les fantômes qui slow. Au niveau des items mid lane c'est à peu près tout. Le bâton du vide se fait nerf. La Rabadon se fait buff, donc elle coûte moins cher et elle file un plus gros boost en pourcentage d'AP. Le Riley se fait buff, il passe de 75 d'AP à 85 d'AP, donc on va recommencer à avoir des Riley sur des persos autres que Talia ou des trucs comme ça. Maintenant, voix duo, donc Darius. Darius, il y a eu en fait, il y a eu plein de buffs, de nerfs sur les champions top lane. Donc le délai de récupération du Z de Darius a été réduit dans les premiers niveaux. Et son ratio en attaque a été augmenté au fil des niveaux. Avant c'était 140% tout le temps, maintenant c'est 160% au dernier niveau. Son E a été buff, donc il donne plus de pénétration d'armure. Donc gros buff sur Darius, qui était déjà un perso assez broken sans qu'on se le cache. Dans le sens où un Darius bien joué, bah, ça détruit une game. Là, il va encore plus détruire les games. 30% de pénétration d'armure, c'est juste monstrueux. Gangplank a été nerf.
En gros, le coût en mana du Q de Gangplank a été augmenté dans les premiers niveaux. Ces bidons durent beaucoup moins longtemps et ils ne révèlent plus les autres unités. Donc les bidons ne pourront plus servir de ward entre guillemets. Nerf sur Gnar. Nerf sur Gnar mais up du E. Donc avant en fonction des niveaux de l'ultime, la CD du Q diminuait. Maintenant la réduction de CD sur le Q c'est 40% tout le temps. Son E, donc à savoir rebond, fait plus de dégâts maintenant. Son E fait plus de dégâts. Sur Gnar c'est les seuls changements qu'il y a. Horn. Horn, il a mangé des buffs et des nerfs à la volée. En gros, ils l'ont détruit dans le patch d'avant, du coup maintenant ils le up. Ils augmentent le CD de son Z, mais par contre ils augmentent ses dégâts. La fragilité, donc la passive, est moins importante. La passive est moins importante en fait. La durée de la passive va durer moins longtemps, c'est-à-dire que avant c'était 6 secondes, maintenant c'est 3 secondes. Donc la marque en fait de Horn quand on touche un ennemi avec un sort, sur le Z elle durera plus que 3 secondes. Par contre le bouclier dure plus longtemps. Ruée ardente, les dégâts de base ont été augmentés. Les ratios en fait d'armure supplémentaire et de résistance magique supplémentaire ont été augmentés. Les dégâts de l'onde de choc ont été supprimés. Et c'est à peu près tout en fait. Les dégâts de l'onde de choc ont été supprimés. Maintenant, Poppy, c'est à peu près tout ce qu'il y avait. C'est tout ce qu'il y avait sur Horn. Poppy, ses dégâts ont été up dans les premiers niveaux, les dégâts de sa passive, avant de revenir aux dégâts normaux, aux dégâts qu'on connaît, au niveau 18. Les dégâts de la charge ont été augmentés, doublés en cas d'impact contre un mur, donc ça, les dégâts ont été augmentés. Renekton, ses dégâts ont été augmentés au dernier rang, et les dégâts du A chargé ont été augmentés aussi. Il y a eu une correction de bugs, sur le E de Jax qui faisait que des fois il fallait un petit temps avant que le E s'active. Donc voilà. Au niveau des top lane c'est tout. Au niveau des champions de top lane c'est tout. Le maillet gelé a été nerf. Le ralentissement sur les attaques à distance n'est plus que de 20%. Avant il était de 30%. Donc voilà. Et donc maintenant sur les champions on a Evelynn. Evelynn, ses dégâts ont été augmentés sur le E. Et Fiddlestick, donc sur le E c'est tout ce qu'il y a, hein, les dégâts ont été augmentés, il n'y a pas d'autres changements sur le champion. Sur le E de Fiddlestick, la CD est partout la même maintenant, quel que soit ton niveau ce sera 10 secondes. Les dégâts supplémentaires contre les monstres sont de 100%. Et par contre, Vent des Ténèbres n'inflige plus de dégâts supplémentaires aux sbires. Donc des Fiddle en lane, on n'en verra plus, je pense. Par contre, sa rafale de corbeau, donc son ultime, le CD a été réduit. Sur Kalista, il y a eu un nerf qui peut être pris à la fois comme un buff. Donc sa portée a été réduite, ses dégâts de base ont été réduits. Son attaque speed de base a été augmenté. Son stat de croissance en vitesse d'attaque de base, donc la vitesse à laquelle elle prend de l'attaque speed par niveau a été augmentée. Son Z sentinelle ne lui donne plus d'attaque speed quand elle est à côté de son pactisan, maintenant ça lui file de l'AD. Donc voilà, ça lui file des dégâts d'attaque maintenant. Son E, avant c'était tout le temps 30 points de mana, maintenant c'est dans les premiers niveaux il coûte moins cher, on revient à 30 au niveau max du sort. Kog'Maw, les dégâts ils ont été buff sur les derniers rangs de son Z. Et donc gros changement sur Rengar. Gros changement sur Rengar. Ils ont remis l'ancien Q-Spell en gros. Ils ont réduit ses dégâts d'attaque de base. Par contre il gagne plus vite de l'AD. Son attaque speed a été augmentée. Et sa croissance d'attaque speed a été réduite. Au niveau des dégâts, les pourcentages bonus en dégâts, il a été augmenté.
Il y a un nouveau truc dans la forêt torturée parce qu'il y avait que 3 champions avant, donc il avait que 3 stacks. Maintenant, il peut en avoir 5. En gros, quand Rengar il a tué les 3 champions, le compteur se remet à 0 en fait. Et du coup, il peut les retuer pour avoir 5 stacks. Par contre, il pourra pas en avoir 6. Il pourra pas en avoir 6. Il sera resté bloqué à 5. Ils ont nerf la distance sur laquelle. Enfin, ils ont nerf la distance de bond. Ils ont nerf la vitesse de bond. Et par contre, quand Rengar il gagne de la férocité et qu'il gagne un trophée pour son collier de dents, il y a une animation. Son Q, c'est l'ancien. Ils ont remis l'ancien Q. Donc, à savoir, pour ceux qui n'ont pas connu l'ancien Rengar, son Q, en gros, c'était un reset d'auto-attaque qui augmentait l'attaque speed sur les 2 prochaines attaques. Rugissement, donc son Z, la CD a été buff, c'est-à-dire que la CD en fait a été réduite parce que bah on pouvait, enfin la CD était trop grosse, 20 secondes sur un sort, c'était un peu too much. Et donc l'ultime de Rengar a été buff. Maintenant la distance à laquelle il peut être détecté, elle est de 1600 au lieu de 2000 au premier niveau et 4000 au dernier niveau. La distance à laquelle Rengar détecte les ennemis a été buff dans les premiers niveaux et nerf dans les derniers niveaux. Sa vitesse de déplacement a été augmentée en fonction des niveaux de l'ultime de Gnar, de Rengar, pardon. Hop, je vais juste faire ça comme ça, vous avez la musique à côté. Et donc, c'est à peu près tout sur le petit Rengo, donc on va en revoir plus souvent. Donc durant l'ultime de Rengar, le bond sur un ennemi inflige désormais des dégâts supplémentaires équivalents à 30% des dégâts d'attaque totaux et réduit l'armure de l'ennemi de 12, 18 ou 24 pendant 4 secondes. Donc ça c'est en fonction du rang de l'ultime, donc en gros ça va être... c'est plus forcément un critique maintenant quand on jump, c'est juste que ça fait des dégâts supplémentaires équivalents à 30% de tes dégâts à toi. Voilà. L'ennemi le plus proche du Rengar alerte tous ses alliés à moins de 1200 unités de distance de sa présence. Donc quand il y a un ennemi, par exemple, si jamais tu presses R et qu'il y a un mec qui te voit, donc comme avant, hein, mais si jamais il y a un mec qui te voit, maintenant en fait il va faire en sorte que tout le monde puisse te voir à partir du moment où il est à côté des alliés. Donc quand il a un allié proche, en fait, bah, cet allié aussi te voit. Par contre, les ennemis révélés par chasseur-nez, donc les ennemis révélés par l'ultime, ils restent révélés pendant toute la durée du sort. Ils ont plus moyen de disparaître. Shyvana a été nerf. Ses dégâts de base, enfin sa croissance en dégâts de base a été nerf et les dégâts de son Q ont été nerf. Swain, son coup en mana, le coup en mana de son Z a été nerf. Les soins de son ultime ont été buff. Et en gros, s'il meurt pendant l'incantation de son ultime, donc pendant qu'il est en ultime à se full régène, avant qu'il ait fait exploser son ultime, s'il meurt, la CD de l'ultime lui est rendue et ses fragments d'âme lui sont rendus aussi. Le chapeau ultime, donc ça c'était une correction de bug, mais le chapeau ultime maintenant applique bien la CDR sur l'ultime. Et la zone d'effet, elle commence davantage dans la zone, enfin dans la direction dans laquelle Swain se déplace. Donc ça c'est une mise à jour en fait qui fait que bah, la zone va être un petit peu déformée en fait et elle va être plus avancée. Genre si Swain se déplace comme ça, bah, la zone sera plus avancée vers là. Voilà. Talon. Ils lui ont enlevé 2 points d'armure et ils lui ont rajouté 7 points de RM parce qu'il était trop faible contre les persos AP en early. La CD de l'ultime de Tristana elle était augmentée parce qu'elle pouvait trop la spam. Les dégâts de base du E de Twitch ont été réduits. Par contre les dégâts par dot ont été inchangés. Enfin ils restent inchangés donc en fait ça fera toujours autant de dégâts par dot. Volibear il a pris plein de modifications. Il a pris un gros buff sur sa move speed. Enfin, il a pris un gros buff sur sa move speed, sur son Q. Il a pris, en gros, il y a une nouvelle passive sur son Q qui fait que ça lui sort plus son bonus de move speed quand il lâche, par exemple. Genre, s'il se déplace vers un champion. Ah, nice. S'il se déplace vers un champion, et qu'après il s'enfuit, il perd plus instantanément son boost de move speed.
Le Z, le délai de récupération de survoltage est réduit de moitié si la compétence est utilisée sur un sbire. Donc ça permettra à Volibear de redevenir un laner entre guillemets. Et donc son E, en fait, ça repousse maintenant légèrement les ennemis. Et donc les ennemis en l'air ou en pleine ruée avant le lancement de rugissement majestueux. Donc par exemple sur un bump, sur un... Genre par exemple quand il fait son Q qu'il le jette en l'air, si E. Et en gros, il subira des dégâts magiques supplémentaires. Et il y avait un bug comme quoi le héros de la faille n'était pas effrayé par le E de Volibear. Ça a été réglé. Je pense que je peux maintenant me connecter. Je peux pas. Donc voilà. Xin l'artwork a été changé. Les dégâts de sa passive ont été nerfs. Son Z a été entre guillemets up. En gros, son temps d'incantation sur le Z va être un tout petit peu moins élevé. Et son E, maintenant, il te place correctement quand tu dashes au corps à corps. Z, les délais de récupération de l'ultime a été réduit. Donc ça c'est une bonne chose pour les joueurs de Z. Et puis pour ceux qui jouent pas Z, ça va être un calvaire parce que du coup il va pouvoir spam son ultime encore plus souvent. Seulement à partir du niveau 11, hein, sinon la CDR reste la même sur, la CDR reste la même sur le niveau 6. Zoé a été up au niveau de ses HP de base et de son AD de base. Les dégâts par niveau de la compétence passive les dégâts par niveau de la passive de Zoé ont été augmentés jusqu'au niveau 18 et après au niveau 18 c'est tout le temps la même chose. Son ratio en AP a été augmenté légèrement aussi. Par contre les dégâts du Q ont été sacrément nerf, le ratio d'AP a été sacrément nerf et donc son Q n'applique plus la passive, son Q applique la passive maintenant que sur les ennemis du premier impact. Donc son Q ne fera plus des dégâts avec pluie d'étincelles à plein d'ennemis. Voleuse de sort, donc ça a été nerf. Hein. Maintenant on peut plus loot TP sur les creeps. Donc ça c'est bien, ça va permettre de ne pas avoir des Zoé qui rush partout. Le bonus en move speed a été buff et le ratio en AP a été buff aussi. Bulle soporifique, donc ça c'est son E. En gros, le délai de récupération de bulle soporifique il est plus réduit quand un champion ennemi s'endort. Donc ça a été supprimé, c'est-à-dire que maintenant il n'y a plus de réduction de CD sur le E. Et par contre, si la cible supprime l'effet de somnolence qu'il affecte, elle ne s'endort plus. C'est-à-dire que si jamais tu QSS le dot qui tourne avant que tu t'endormes pas quand même. Voilà. Donc les attaques de base n'infligent plus 5 points de dégâts supplémentaires au creep. Voilà, donc comme nous avons peur que la suppression... Donc ça, ils ont supprimé ça. En gros, on avait des dégâts supplémentaires sur les creeps, donc ils l'ont supprimé. Ils ont buff la pièce antique, maintenant elle file de la move speed. Ils ont nerf le targon, donc le targon va coûter moins cher mais il filera moins de vie. Ils ont supprimé le couteau du pisteur, donc bye bye Lee Sin. Maintenant il n'y aura plus que le smite. Rouge, bleu et c'est tout du coup. Il n'y aura plus que le smite rouge et le smite bleu. Le smite vert ne servira plus à rien. Puisqu'il a été supprimé de toute façon. Au bout du rouleau a été buff, mais en même temps nerf pour les champions à distance. Je m'explique. En gros, les dégâts à l'impact sont de 42, sont de 42 au lieu de 40. La résistance magique volée est plus importante. Le maximum c'est 30. De résistance magique c'est 30 le maximum volé. Par contre les champions à distance volent la moitié de RM. Donc ce sera pas 6, ce sera 3 sur les champions à distance. Par contre le max ça reste toujours 30. C'est juste en gros il faudra spam. Du coup voilà. Au niveau des runes, maintenant ça file. Ils ont foutu un truc qui s'appelle partage. En gros maintenant
choisir précision en branche principale avec sorcellerie ou domination, ça confère certaines statistiques de votre branche principale et certaines statistiques de votre branche secondaire. Avant, ça filait que 18% de vitesse d'attaque. Maintenant, ça file 9% de vitesse d'attaque, plus 9 puissance ou 5 dégâts, 9, 9, 9, 5, 9, 10 ou 6, 9, 10 ou 6. Voilà, c'est en fonction de ce qu'on choisit. La rune fondamentale, donc attaque soutenue, a été up. Attaque soutenue a été up au niveau des dégâts, mais par contre l'amplification des dégâts a été nerf. Enfin, c'est pas vraiment un nerf en fait, c'est juste qu'avant c'était 12% tout le temps, maintenant c'est de 4 à 12 par niveau de champion. Voilà. Donc en gros, elle fera moins mal dans les premiers niveaux. Inébranlable a été placé sur la ligne vitalité. Il y a une nouvelle rune qui s'appelle plaque d'os qui fait que après avoir subi des dégâts d'un champion ennemi, ces trois prochains sorts ou attaques vous infligent de 20 à 50 points de dégâts en moins. Donc ça c'est monstrueux. Ça dure 5 secondes et ça a un délai de 45 secondes. Après pas mal de runes restent inchangées. Résistance pour le moment il y a 4 runes sur cette ligne. Voilà, donc maintenant on a 4 runes sur résistance le temps qu'ils règlent ça au prochain patch. Donc on a second souffle qui a été déplacé sur vitalité. Et donc sur vitalité, on a second souffle qui a été supprimé et on a inébranlable qui a été mis ici. Voilà. Inspiration, donc la branche d'inspiration n'augmente plus la durée des potions. On a une rune maintenant qui fait ça. Donc on a un gros nerf sur la stopwatch. Le chronomètre de départ se transforme en chronomètre au bout de 6 minutes. Ça a été supprimé, maintenant c'est au bout de 10 minutes. Donc la stopwatch va être complètement useless. Corps Céleste a été supprimé. Il me semble que Corps Céleste c'était les moins 10% de dégâts jusqu'à 10 minutes et plus 100 HP. Il me semble que c'est ça. Je sais pas, mais bon, ça devait être tellement pupique qu'ils l'ont supprimé. Maintenant, ils ont mis filtre de chronodistorsion. Filtre de chronodistorsion, en gros, vos potions, élixirs et biscuits durent 20% plus longtemps. Et quand tu es sous l'effet d'une potion, tu as 5% de move speed bonus. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et on va passer maintenant à la plus grosse partie du patch d'après moi. Ça va être la jungle. Donc les pommes de pin, les grenades, les pommes de pin explosives, elles pop plus tard. Les Krugs, ils ont été mis comme des bombes normales. En gros, les attaques à distance sur les Krugs faisaient moins de dégâts. Maintenant, c'est plus le cas. Et donc, on a les buffs Baron et Dragon Ancestral. Oh là là, c'est monstrueux. C'est vraiment monstrueux. En gros, le Baron, à 20 minutes, il filait 24 dégâts d'attaque et 40 de puissance. Enfin, 25. Il filait 25 et 25 à 20 minutes. À 27 minutes 30, donc sur la deuxième partie du Baron, il filait 40 et 40. Et en fait, ce qui se passe maintenant, c'est que il file 24 et 40 à 20 minutes. Et à partir de 40 minutes, il file 48 et 80 de puissance. Les buffs des sbires, donc maintenant, les sbires range, donc les sbires mages magiciens, ils subissent moins 50% de dégâts. Ils ont corrigé un bug comme quoi le Runan faisait pas la différence entre un sbire normal et un sbire Nashor et faisait quand même les dégâts normaux. Donc le Runan ne fera plus de dégâts normaux aux sbires Nashor. Et donc le dragon ancestral, il réapparaît toutes les 8 minutes au lieu de toutes les 10 minutes maintenant. Donc les buffs du dragon ancestral au-delà du premier confèrent des effets plus puissants. Le premier buff reste inchangé. Donc le premier buff il reste complètement inchangé. Donc il dure 150 secondes. C'est 45 plus 45 par dragon tué sur les dégâts de brûlure. Et le premier buff augmente de 50% l'efficacité des dragons élémentaires. Donc ça c'est le dragon ancestral qu'on connaît. Sauf qu'en gros à partir du deuxième dragon ancestral c'est 300 secondes pour les buffs. C'est 135 plus 90 par dragon tué sur les dégâts de brûlure. Et en gros, c'est plus 100% pour les buffs suivants. Enfin, c'est 100% d'efficacité sur les dragons élémentaires. Donc en gros, le dragon ancestral va vraiment être un truc à farm et qui va limite devenir en fait plus intéressant que le Nashor et sûrement plus contesté que le Nashor. Donc voilà, c'était vraiment un énorme patch. À venir avec ça, il y a pas mal de corrections de bugs. Il y a les skins Jarvan du Pulsar Sombre et Swain, Maître des Dragons, qui vont arriver d'ici peu. On aura aussi le champion dont j'ai oublié son nom parce qu'il a un nom trop chelou. Mais voilà, il y aura aussi sûrement durant le 8.4 la sortie de ce champion. Pour ce patch là, c'est tout. Enfin, tout.
C'est déjà énorme ce qu'il y a. Mais du coup, en fait, ouais, le patch est vraiment énorme. Là, il me tarde qu'une chose, c'est que la maintenance soit finie pour aller tester tout ça. En tout cas, si la vidéo vous a plu, ce sera tout pour cette petite vidéo. Donc, si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à aller me follow sur Twitch. Je suis en live le plus souvent possible. N'hésitez pas non plus à me follow sur Twitter. Facebook, pour le moment, c'est pas vraiment indispensable, mais Twitter, voilà, j'essaie de poster le plus de trucs possible. Je mets des annonces quand je stream, etc., etc. Donc voilà, faites tout ça. Moi, ça me fait super plaisir, ça me soutient, ça me montre qu'il y a des gens qui me regardent et qui veulent que je continue. Moi, je vous fais plein de bisous les potos et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.